Salut, salut, c'est Dre Bonny, l'élite de la Josie Gang, du Josie Gang. Voilà, pour une vidéo qui sera assez courte, parce que j'ai pas le cœur en ce moment à faire des vidéos. Voilà, parce que dans la vie, chacun traverse ses épreuves, chacun traverse ses difficultés familiales, la vie de tous les jours. Et donc, là, ma vidéo sera légèrement courte, parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas d'humeur du tout à faire des vidéos par rapport à certains problèmes personnels. Voilà. Mais comme je vois un petit peu ce qui se dit sur la toile concernant la Coupe du Monde, j'étais obligé de réagir très rapidement parce que ma réaction sera rapide. J'ai pas l'intention de faire un live de 20-25 minutes. Voilà, si c'est 10 minutes, c'est beaucoup. Voilà. Donc écoutez-moi bien et partagez cette vidéo. Ceux qui regardent, salut à toi Régis, Nina, Woody Woody, Magali, voilà, sacrificateur de l'éternel, on est ensemble. Ok, partagez déjà cette vidéo pour que les autres Gabonais puissent écouter aussi. Voilà. Donc, je vais être rapide. Pourquoi il faut cette Coupe du Monde au Gabon? Vous savez, je suis obligé de revenir un peu en arrière pour vous expliquer. Le grand rendez-vous manqué des Gabonais, je l'avais dit, c'est quand on a accompagné le cercueil d'André Baobam. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait plus de 250 000 Gabonais à Libreville. Et je l'ai rappelé plusieurs fois, c'était le rendez-vous manqué. C'était le rendez-vous manqué des Gabonais pour renverser Ali. Moi, si ça avait été moi, on ne serait même pas allé aux élections parce que j'avais dit à l'époque qu'on ne va pas aux élections avec un dictateur. Ali, c'est un dictateur. C'est quelqu'un qui ne laissera jamais le pouvoir par le biais des urnes. Voilà. J'avais dit que Ali, c'est une personne qui ne laissera jamais le pouvoir par le biais des urnes. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est qu'il fallait que j'empigne, même pas j'empigne, que toute l'opposition s'organise avant les élections, avant l'arrivée des miliciens, pour faire partir Ali Bongo de force. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fallait s'organiser au moins 2 ans avant pour faire partir Ali Bongo de force. Voilà, avant l'arrivée des miliciens. Bon, une fois que les miliciens sont arrivés, puisqu'ils ne l'ont pas fait, j'avais fait une vidéo où j'avais parlé à l'époque avec mon frère Landry Washington. J'avais dit que ça devait être en mai-juin, quelque chose comme ça, où j'avais dit préparez le scénario de secours parce que Ali Bongo va jamais laisser le pouvoir. Donc sachez comment vous allez faire pour récupérer ce pouvoir qui sera confisqué par Ali Bongo. J'avais dit ça, c'était bien avant les élections. J'avais dit, parce que les gens disaient, oui, Ali Bongo ne peut pas gagner, Ali Bongo est minoritaire, Ali Bongo va perdre. J'avais dit, mais ça, on s'en fout. Parce qu'on le sait, mais ce n'est pas le problème qu'Ali Bongo ne peut pas gagner les élections. La vraie question, c'est comment faire pour récupérer le pouvoir que Ali Bongo va s'accaparer de force. J'avais dit ça, bien avant les élections. Et, encore une fois, le temps m'a donné raison, parce que le problème n'a pas été de battre Ali Bongo dans les urnes. Il a été battu à plat de couture. Le problème a été de récupérer ce pouvoir qui avait été confisqué par Ali Bongo. Voilà. Maintenant, je vois tout le monde qui dit, oh, il ne faut pas la Coupe du Monde, il ne faut pas la Coupe du Monde. Moi, je dis, il faut la Coupe du Monde. Je vais vous expliquer pourquoi il faut la Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde-là peut être une bénédiction pour le Gabon. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour se réunir aujourd'hui au Gabon, on ne peut pas. Imaginez que une centaine ou une cinquantaine de gens se réunissent au Gabon. On va tout de suite les arrêter. Or, un intermédiaire, par l'intermédiaire de cette Coupe du Monde, Ali Bongo ne pourra pas contrôler tous les regroupements. Il ne pourra pas contrôler tous les regroupements. C'est-à-dire qu'encore une fois, si c'était moi, au lieu d'attendre les rapports de l'Union européenne et tout, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut que le camp de la résistance organise ce qu'ils auraient dû organiser avant les élections. C'est-à-dire que j'avais dit qu'avant les élections, il fallait s'organiser pour un plan bis pour marcher sur le palais. Or, ce qu'il faut faire, si moi j'avais été en face d'Ali Bongo, si c'était moi que les Gabonais avaient élu, ce que j'aurais fait, j'aurais rassemblé les forces vives de la nation. Déjà, il aurait fallu faire comment on appelle ça? La prestation de serment. Peut-être 2 jours avant. 2 jours ou un jour avant la CAN.
Voilà. Tu fais ta prestation de serment un jour avant la CAN, au moment où les journalistes, où le peuple est déjà là. Est déjà là. Parce que quand il y aura la CAN, quand les journalistes et quand le monde entier sera là, soit pour regarder la Coupe de la CAN, soit au Gabon, Ali n'aura pas toute la marge de manœuvre qu'il peut avoir aujourd'hui en ce moment. Voilà. Donc déjà, c'est ça. Et une fois qu'il y a ça, ou même si tu ne te fais pas investir, ce qu'il aurait fallu faire, c'est quoi? C'est rassembler les uns et les autres et organiser ce coup d'État ou ce renversement populaire qui aurait dû se faire à l'époque où on avait transporté le cercueil d'André Baobab, faire ça pendant la Coupe du Monde. Faire ça pendant la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que pendant la Coupe du Monde, les militaires, tout ça, ils seront débordés. Pendant la Coupe du Monde, Ali ne peut pas tuer 500 Gabonais et cacher les corps. Pendant la Coupe du Monde, il ne peut pas courir après tout le monde. Pendant la Coupe du Monde, c'est là le talon d'Achille. Parce que, et je vais vous dire une chose, on parle de boycott de la Coupe du Monde ou comment gâter cette Coupe du Monde-là. Si on essaye de faire un renversement populaire pendant cette Coupe du Monde, que tous les Gabonais montent sur le palais présidentiel ou vont à la rencontre d'Ali, il y a deux solutions. Soit ils gagnent, et à ce moment-là, le pays sera délivré, soit ils perdent, mais dans tous les cas, l'image de cette Coupe du Monde sera gâtée. C'est-à-dire que, imaginez les militaires en proie avec le peuple et que ça fait tout un truc, mais cette Coupe du Monde va ressembler à quoi? Or, ce qu'on veut, c'est gâter la Coupe du Monde, non? Donc, il y a deux solutions. C'est soit le peuple prend le pouvoir et le remet à celui qui a gagné, soit on gaspille, mais dans tous les cas, cette Coupe du Monde-là, elle est gâtée. Donc, boycotter cette Coupe du Monde, il n'y a pas de meilleur moyen de boycotter cette Coupe du Monde ou de gaspiller cette Coupe du Monde qu'en essayant de prendre le pouvoir par un soulèvement populaire. Quoi de mieux qu'un soulèvement populaire le jour de cette Coupe du Monde? Quoi de mieux qu'un soulèvement populaire le jour de cette même Coupe du Monde-là? C'est pour ça que si c'était moi, j'allais organiser, j'allais trouver les voies et moyens pour organiser, pour faire un grand appel, ce soulèvement populaire. J'allais faire cet appel-là pendant la Coupe du Monde. Pendant la coupe de la CAN, pardon, la Coupe d'Afrique, pendant cette CAN-là. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dehors et qui vont se faire arrêter dans tous les sens, les gens auront les portables. Les gens qui viennent de l'extérieur ou de l'étranger, les journalistes, tout ça, ils auront tout. Ali Bongo ne pourra pas contrôler tout le monde. Donc, ce que je dis, c'est que s'il y a une occasion, c'était avec la portée du cercueil d'André Baobab. Mais moi, j'ai dit aux Gabonais, il y a une seconde occasion. Et cette seconde occasion, c'est la CAN. Il faut que cette CAN ait lieu parce que c'est l'occasion où, si tout le peuple fait un, si tout le peuple est uni, et si Ping lance le mot d'ordre, on peut déborder Ali Bongo à l'occasion de cette CAN. Parce qu'il ne pourra pas tuer tout le monde, il ne pourra pas faire tout ce qu'il a fait auparavant, parce que les médias étrangers seront là, les joueurs seront là, les supporters de plusieurs nations seront là, et en gros, les yeux à minima de toute l'Afrique, voire plus du monde entier, seront là. Il va faire comment? Il va faire comment? C'est là où vous faire le soulèvement populaire. Boycotter cette canne-là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous allez boycotter cette canne et après. Et après. Ce n'est pas le fait de boycotter la canne là qui va enlever Ali Bongo du pouvoir. Il faut profiter de cette canne pour l'enlever du pouvoir. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au Burkina Faso, il faut que ça se passe au Gabon à l'occasion de cette canne. Cette canne, c'est comme un espèce de bouclier. Vous voyez, quand il y a un bouclier et puis tu t'avances, tu vois, il y a les flèches, il y a les trucs et tout ça, tu prends le bouclier, tu avances comme ça là. Puis ça touche le bouclier, puis tu essaies de te protéger en même temps. Et bien c'est ça. La canne doit faire office de bouclier. C'est-à-dire que vous mettez comme ça, et puis vous avancez, et puis voilà. Mais pour ça, il aurait fallu que le camp de la résistance et ceux qui ont gagné les élections s'organisent. Il aurait fallu qu'ils s'organisent. Et si c'était moi, je me serais organisé pour que ça ait lieu pendant la CAN. Stratégie. Stratégie, les frères. Voilà. Et Afrolabel dit, frère, moi je ne crois pas que Ping a un courage pour faire ça. Ping a dit la dernière fois que lui, il était prêt à mourir. Il a dit qu'il va se faire investir et qu'il allait donner le mot d'ordre. Il a dit qu'il était prêt à mourir. Mais ce que je dis, c'est que
on n'est pas obligé, c'est-à-dire quitte à être prêt à mourir, autant se donner un minimum de chances de mourir. Donc, quitte à se faire prêter serment, quitte à envoyer un mot d'ordre, envoie le mot d'ordre quand tu sais que tu as un maximum de chances que ça réussisse. Or, là où il a la maximum de chances que ça réussisse, c'est pendant cette canne. Cette canne peut être le bouclier pour avancer et terrasser l'ennemi. Parce que pendant cette canne-là, Ali Bongo a dit, après la canne, il va régler le compte de tout le monde. Pourquoi il attend la canne? Parce qu'il ne peut pas le faire pendant la canne. Mais réfléchissez, il ne peut pas le faire pendant la canne. Il y a trop de monde qui regarde pendant la canne. Donc, c'est pendant qu'il ne peut pas trop là, c'est là où il faut l'attaquer. Parce qu'après, ce sera trop tard. Il a dit de toute manière, après là, il va régler les comptes. Quand les journalistes vont repartir chez eux, que tout le monde va rentrer chez eux, c'est là où il va régler les comptes. N'attendez pas que Ali règle les comptes. Vous allez gaspiller la canne. Vous savez quoi? Si vous gaspillez cette canne-là, si vous vous contentez juste de la boycotter, mais Ali va vous faire ça dur. Parce que Ali, déjà, il n'a pas digéré ce qui s'est passé lors des élections présidentielles. Et vous croyez qu'il va digérer, vous gaspiller sa canne? Non, ce qu'il faut faire, c'est que pendant cette canne-là, pendant cette canne où il ne peut pas frapper comme il peut frapper, tu vois, c'est là où il faut frapper. Si ton ennemi, tu vois, a les mains liées pendant 2 secondes, c'est pendant ces 2 secondes-là qu'il faut le mettre KO. C'est pendant ces 2 secondes-là qu'il faut le mettre KO. Donc, j'ai pas envie d'être long. Moi, ce que je dis, non, mais Eliane, le CAN sera plus bête d'efforts pour s'exprimer. Toutes les chaînes inter seront focus sur le Gabon. Exactement. C'est-à-dire que la CAN, ce sera une plateforme non pas seulement pour s'exprimer. Il faut frapper pendant cette CAN. Parce qu'en plus, le monde entier sait que l'Europe, les Nations Unies, l'ONU, tout ça, les États-Unis, la France n'interviendront pas pour sauver Ali Bongo. Ils ont dit, en gros, au peuple de se débrouiller. Ils n'aiment pas Ali, hein, mais ils ont dit débrouillez-vous. Parce que comme nos intérêts ne sont pas mis en jeu, on ne veut pas intervenir. En gros, c'est le peuple, c'est entre le peuple et Ali cette affaire-là. On a vu qu'au final, c'est entre le peuple et Ali. Donc, ce que je dis, c'est que si un mot d'ordre a donné, parce qu'on a souvent entendu parler de mot d'ordre, si un mot d'ordre a donné, il faut qu'il soit donné pendant la canne. Si on est intelligent, si on est stratège, moi, si c'était moi, j'attendrais tranquillement. Tranquillement. Et pendant la canne, c'est là où tu frappes. Tu frappes pendant la canne, soulèvement populaire. Il y aura des gens là-bas à gauche. Il faudra protéger les journalistes, il faudra protéger les trucs. Ali sera plus au donné de la tête. Et c'est là où maintenant on frappe. On le met, on le frappe, on l'attrape, on le met aux arrêts. Tout, soulèvement populaire. La canne est gaspillée, mais ça on s'en fout. Et puis c'est là où maintenant, devant les yeux du monde entier, le gars va avoir la honte de sa vie. C'est pour ça que cette imbécilité, cette stupidité d'avoir fait la canne, moi, si j'étais conseiller d'Ali Bongo, j'aurais dit faites pas cette canne-là. Mais c'est même pas qu'une question que parce que le pays va perdre de l'argent, c'est même pas ça. C'est que si vous faites la canne là, ça peut être un moyen, un bouclier qui peut se retourner contre nous. C'est que les gens peuvent utiliser cette canne là pour faire des histoires dans le pays. Donc, vous ne pouvez pas faire cette canne là, il faut que le pays soit calme pour l'instant, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde. Faut pas parce qu'il y aura trop de témoins. S'il y a on essaie de gaspiller le pays, on ne pourra pas frapper, il y aura trop de témoins, il y aura des journalistes, ça va être compliqué. Déjà qu'on a une image de dictateur, on a volé les élections, on a tué les gens. Là maintenant, s'il y a la canne, on ne peut pas tuer les gens pendant la canne. Donc moi, si j'étais Billy Binze et tout ça, j'aurais même dit à Ali, ne fais pas cette canne là parce que pendant cette canne là, on sera vulnérable. Donc c'est pour ça que moi, Dréboni, je vous dis que le coup de grâce, il est asséné pendant cette canne. Il y a eu l'occasion d'André Baobab que le Gabon a raté. Et c'est à cause de ça que Ali Bongo est là aujourd'hui. C'est à cause de ça qu'il est là aujourd'hui. Il y en a une deuxième, c'est la canne. C'est la canne. Donc il faut que cette canne-là ait lieu et que les uns et les autres se réunissent autour d'une table, réunissent le peuple et sachent comment frapper Ali lors de cette canne-là et le bouter définitivement en dehors du pouvoir. Voilà. C'est à ça que doit servir cette canne. Pas juste dire, ouais, c'est Pink qui a gagné avec les pancartes. On s'en fout de ça. Même si vous mettez les pancartes. Mais l'ONU a déjà dit qu'ils s'en foutent. La France a déjà dit qu'elle n'intervient pas. Même si on met des pancartes, même si on fait tout, même si on boycotte cette canne, ça va peut-être assécher les finances publiques encore plus qu'elles ne le sont là. Hein, mais ça ne va pas changer de manière fondamentale les choses. Il faut qu'on se dise la vérité. Au niveau de la communication, ce sera peut-être une réussite de communication, mais des réussites de communication, il y en a déjà eu. Quand Ping a appelé aux journées de deuil national, ça a été suivi. Et les Blancs ont vu que ça a été suivi. Quand on a dit qu'il ne faut pas aller au stade pour aller soutenir les Panthères, ça a été suivi. Et le peuple a vu. Mais tout ça là, ça n'a pas enlevé Ali.
Donc, je vous dis, si vous voulez enlever Ali, il faut frapper. Or, pour frapper, maintenant, il n'y a plus de 36 000 occasions. Il faut frapper à des moments stratégiques. Et le moment stratégique, le prochain moment stratégique, peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres. Hein. Sur les 7 ans où le gars, il veut s'imposer, là. Il n'y en aura peut-être pas d'autres. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pendant cette canne. C'est pendant cette canne. Voilà. En tout cas, voilà, je voulais pas être long. Comme je vous ai dit, j'ai pas le cœur à faire des vidéos en ce moment. Donc, de toute manière, je pense que les prochaines vidéos, là, il n'y en aura pas avant un certain nombre de temps, d'ailleurs. Mais j'ai eu cette pensée-là et je voulais la partager aux frères gabonais. Donc, partagez-la, que ça aille où ça doit aller. Et j'espère qu'il y aura du fruit par rapport à ça et puis qu'on va se débarrasser une bonne fois d'Ali Bongo. Parce que là, c'est une occasion inespérée. Inespérée, c'est cette canne-là. On est ensemble, on se chin chin ciao les gens. Ciao, ciao.